Pointe sur Radio J, toujours en quête d'un Premier ministre. Emmanuel Macron a ouvert hier, 27 août, un nouveau cycle de consultation sans la gauche et sans le Rassemblement national, mais avec le renfort de personnalités censées l'aider à sortir de l'impasse. Pour en parler, nous sommes avec Patrick Kanner et ravi de le retrouver après cette période estivale, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour. Bonjour Ilana et merci pour votre nouvelle invitation pour cette année. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette nouvelle saison. Effectivement, il y a beaucoup d'actualités politiques. Alors, vous étiez justement, Patrick, à la réunion du nouveau Front Populaire avec Emmanuel Macron vendredi dernier. Comment vous avez analysé les échanges que vous avez eus avec lui ? Donc, ce sont des échanges qui ont duré 1h30, donc c'est long dans un agenda présidentiel. Il était seul dans le fameux salon vert qui jouxte son bureau présidentiel. Nous étions, nous, 12, les 4 formations politiques, les chefs de groupe au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, et aussi, bien sûr, Lucie Castet. Tout ceci a été vu et revu en images ou en son. J'ai envie de dire, c'est un peu une situation surréaliste que nous connaissons aujourd'hui. L'entretien s'est bien passé, mais finalement, ça aboutit à quoi ? Nous sommes la première force politique, arrivée en tête des élections, même si nous n'avons pas la majorité absolue, et nous voulions dire au président que, et nous l'avons dit, que bien sûr, tenant compte de cela, nous étions prêts à des compromis, mais que les Français attendaient vraiment un changement, et les Français l'avaient sanctionné 3 fois de suite aux élections européennes et 2 fois aux élections législatives. En fait, j'ai maintenant le sentiment qu'il nous a reçus pour la forme, mais que sa décision est prise. Alors, quelle est-elle ? Je n'en sais rien au moment où je vous parle, mais il est clair que après 43 jours de démission de son gouvernement, Emmanuel Macron est en train de battre un record. Un record olympique, c'est la période d'une France, 6e puissance économique du monde, qui n'a pas de gouvernement, et alors que nous devons adopter un budget dans les semaines à venir. Donc, voilà, nous sommes rendus cette invitation. Je suis très déçu de la manière dont les choses sont en train de se passer. Et puis, j'ai eu parfois le sentiment que pendant l'entretien, puisque vous me posez la question dans le détail, il y a eu une sorte d'entretien d'embauche de Lucie Castet, avec des questions parfois surréalistes. Je vais vous en donner une. Il demande à Lucie Castet quelles sont ses solutions pour sortir la Nouvelle-Calédonie de la situation catastrophique dans laquelle le Caillou se retrouve aujourd'hui. Mais dites-moi, qui a provoqué ce chaos sur le Caillou ? Qui a provoqué ces 3 milliards d'euros de dégâts ? Une situation insurrectionnelle. Là, vous avez vu que le bailleur social va être en faillite peut-être dans les heures qui viennent. Donc, quand on allume le feu, on ne demande pas aux autres de l'éteindre. Donc, parfois, j'ai eu le sentiment d'être devant un pompier pyromane. Voilà un peu le sentiment, un peu de cynisme de sa part, manifestement, un peu de gourmandisme au niveau de la forme, et surtout un échec politique, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de gouvernement. Alors, le Parti socialiste aussi, Patrick, va organiser ses universités d'été à Blois cette fin de semaine. Qu'est-ce que vous attendez de ces journées de travail particulièrement ? Alors, nous aurons bien sûr des débats, comme nous l'avons aujourd'hui sur votre antenne, sur la situation politique. Les socialistes aujourd'hui sont redevenus la première force politique au Parlement. 66 députés, 64 sénateurs, donc ça fait 130 parlementaires liés à notre formation politique. Et donc, nous revendiquons ce rôle central et de manière peut-être direct, moi je revendique le fait que seul le Parti socialiste pourra un jour faire revenir la gauche au pouvoir. On n'y est pas encore, vous l'avez compris, pour ce qui concerne le nouveau gouvernement. Donc les socialistes sont un parti important. Alors bien sûr, nous n'avons plus le nombre de militants que nous connaissions il y a encore quelques années, mais nous sommes capables de produire des idées, de produire des propositions de loi, de travailler sur les amendements, d'imaginer un cap pour le pays qui soit plus juste, sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan fiscal. Et donc, c'est ça une université d'été, c'est de dire, voilà, nous sommes présents et nous allons produire une idée pour la France, un cap pour la France qui en a tellement besoin. Alors rapidement, puisqu'on parle des universités d'été, on a aussi évoqué des formations à l'antisémitisme justement. Est-ce qu'on connaît justement les personnes qui vont pouvoir être présentes pour former à la lutte contre l'antisémitisme ? Alors c'est une première.
je n'ai pas le détail, je m'en excuse, des intervenants, mais c'est une première effectivement dans ces universités. Cela montre que le Parti socialiste est bien conscient que quand il y a 1000% d'augmentation des actes antisémites dans ce pays, c'est qu'il y a un problème. Il faut regarder les causes, il faut traiter bien sûr les causes immédiates et chacun sait ce que je pense des positions qui ont été prises par la France insoumise, notamment vis-à-vis des athlètes israéliens, que j'ai condamnés d'ailleurs sur votre antenne au début des Jeux. Donc oui, il y a des causes immédiates politiques, des gens qui finalement allument les braises. Et ça, c'est extrêmement grave, de toute sensibilité, mais il faut le dénoncer. Mais il y a des causes de fond. Et la cause de fond, pour moi, c'est l'éducation. C'est montrer que la fraternité, ce n'est pas un vain mot dans la devise républicaine, et que nous devons vivre ensemble en se respectant et en considérant qu'un concitoyen juif est d'abord un Français qui doit être respecté, qui puisse pratiquer sa religion sans avoir crainte de le faire. Eh bien, merci beaucoup Patrick Caner. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Et je vous dis donc à très bientôt sur cette antenne. Merci. Radio J.